Merci Dominique. Alors je vous propose d'enchaîner avec une présentation assez rapide de ce qu'est notre secteur. Donc les industriels de l'ameublement, vous n'allez rien découvrir, mais je pense aujourd'hui que les participants qui viennent au nom du CIMOP seront intéressés par ces éléments. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui d'innovation process, j'ai un outil technologique qui ne marche plus, je suis désolée. Je vais d'abord vous poser une question. Parce qu'on va essayer d'innover aussi dans les process de présentation. Qui sait ce que c'est que le Pécha-Kucha? Il y en a un qui sait dans la salle. Deux? Oh, très bien. Donc il y en a deux qui savent ce que c'est. Eh bien, le Pécha-Kucha, c'est quoi? C'est une technique de présentation qui a été mise au point par des Japonais, donc c'est intéressant d'aller regarder ce qu'ils font, par des architectes japonais qui voulaient éviter le phénomène suivant. C'est pour éviter de vous avoir dans cet état-là à la fin de la journée qu'on a décidé de faire une présentation sur l'ameublement qui va être relativement courte. Le principe, c'est quoi? C'est 20 slides, 20 images en 20 secondes. Alors, je vais un peu tricher, je vais prendre un peu plus que 20 secondes par image. Mais l'idée, c'est qu'on vous présente de façon succincte l'ameublement français. Et puis, si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre après. Alors, premièrement, on est une industrie historique. Alors plutôt, on est un produit. On présente des produits historiques, déjà chez nos ancêtres les Gaulois. Alors moi, je suis donc déléguée générale de l'UNIFA. Je ne suis pas tombée dans l'ameublement quand j'étais petite, puisque c'est un secteur que je découvre depuis 6 mois, un peu comme Alice au Pays des Merveilles. Et je vous ai mis ces deux images parce qu'une des caractéristiques de notre industrie, c'est d'être une industrie créative. Donc je l'ai emprunté au monde de la BD et du cinéma et de la littérature, mais vous allez voir qu'on est une industrie extrêmement créative. Et je vous propose de commencer par découvrir les produits que l'on fait parce qu'on est bien plus large que ce que vous pouvez imaginer a priori. Alors, quand on regarde nos produits, on va regarder déjà le fait qu'on couvre absolument tous les moments de la vie. On a l'habitude de dire qu'on va du berceau au cercueil. Et je pense que quand vous voyez ces deux images, vous voyez qu'on est dans l'émotion, on est dans le quotidien des gens, et on est aussi déjà dans des problématiques de sécurité des produits, de confiance des consommateurs dans le produit, avec ce bébé qui n'hésite pas à mordre les barreaux de son lit, ou en effet des contraintes et des normes qui peuvent être très spécifiques sur les cercueils et qui s'imposent à notre industrie. On est également présent dans tous les espaces de vie. Alors évidemment, vous allez nous retrouver dans la maison. Le mobilier domestique, c'est ce que vous imaginez le plus aisément. La cuisine, la salle de bain, le salon, la chambre. Mais vous allez aussi nous retrouver dans des lieux publics, les hôpitaux, les écoles, les universités évidemment, les mairies. Vous allez nous retrouver dans les bureaux. Vous allez également nous retrouver dans l'hôtellerie, la restauration, donc vous voyez qu'on est absolument partout. Et on est également des endroits où vous attendez un petit peu moins, dans les salles de spectacle, par exemple, les sièges dans lesquels vous êtes assis, eh bien c'est de l'ameublement français. Alors peut-être pas français celui-ci, je ne sais pas d'ailleurs, mais c'est de l'ameublement en tout cas. Et puis dans tous les lieux de divertissement, d'une façon générale, et aussi en extérieur, puisque dans la grande famille de l'ameublement français, on va retrouver le mobilier de jardin et le mobilier urbain. Donc vous voyez qu'on couvre une palette extrêmement diverse. Et le fait qu'on couvre cette palette très diverse fait qu'on a une caractéristique particulière, c'est qu'on utilise absolument tous les matériaux possibles et imaginables. Alors le bois en premier lieu, le bois massif bien sûr, mais aussi tous les panneaux. Donc vous voyez ici deux images qui vous en donnent des exemples. À l'autre bout, on utilise aussi pas mal de métal, notamment dans tout ce qui va être mobilier de bureau, mobilier urbain, mobilier de collectivité. Et puis, associé à ce bois ou à ce métal, on va retrouver toute une série de matériaux les plus divers et variés. La mousse, par exemple, qu'on va retrouver dans les sièges, dans les canapés ou dans la literie, par exemple. Le tissu, qui est un des éléments caractéristiques notamment de tout ce qui est assise. Et puis le verre, le plastique. Enfin, voilà. On a aujourd'hui une approche extrêmement variée avec de plus en plus de recherche et développement sur des matériaux éco-conçus. Alors notre marché, si on le regarde en vision consommateur, le marché français, il est d'environ 14 milliards d'euros. Il se décompose en deux éléments. Le mobilier, on va dire celui qui est mobile, qui représente 11,4 milliards en marché consommateur et qui se sépare, lui, en mobilier domestique pour environ 9 milliards, où là, vous allez retrouver toutes les pièces de la maison ou même le jardin. Et puis, le mobilier professionnel.
On a également une autre composante de notre métier que vous connaissez un petit peu moins peut-être, qui est l'agencement. C'est tout ce qui va être fait en général sur mesure et qui va venir habiller l'intérieur, souvent accroché au bâti du bâtiment. Alors ça, c'est le marché en termes de vision consommation. Si vous le regardez en termes de production, la France est à peu près à 7,4 milliards d'euros de production. Alors Dominique l'a dit tout à l'heure, on est sur un marché français de 14 milliards d'euros, mais si on regarde le monde, on a un marché extrêmement important devant nous, 327 milliards d'euros aujourd'hui de consommation de meubles par an dans le monde, avec un premier pays consommateur qui est la Chine, qui représente plus de 110 milliards. Et aujourd'hui, eh bien, on peut dire qu'en tant que Français, on a des vrais atouts pour séduire la clientèle étrangère, parce que la French Touch, le French Style, a vraiment une attractivité aujourd'hui auprès de la clientèle étrangère, et notamment auprès des classes moyennes qui sont en train d'émerger dans les pays en développement, et qui sont particulièrement intéressés par ce style occidental. Et je n'ai pas résisté à cette photo de Times Square avec des chaises Fermob qui ont plus de 100 ans d'âge, mais toujours aussi modernes et rénovées, et qui habillent aujourd'hui les rues de New York. Alors on a vu maintenant nos produits, je vous propose de regarder un peu plus précisément notre industrie. Alors si on met à côté, d'un côté les TPE qui sont très très nombreuses dans notre secteur, qui vient de l'artisanat à l'origine, et qu'on se concentre aujourd'hui sur les ETI et les PME, on a 3% des entreprises du secteur qui représentent 85% de la production. Donc vous voyez, 25 ETI, 336 PME qui concentrent aujourd'hui le gros de nos effectifs et qui, pour les ETI aujourd'hui, sont dans une dynamique internationale. Certaines PME le sont aussi. Et elles vont jouer les atouts qu'on connaît sur la France, qui sont l'image de marque pour les PME, travailler sur le design et l'innovation, qui sont extrêmement importantes pour nos secteurs, et puis qui nous permettent d'aller aujourd'hui reconquérir les Français en termes de demande, mais aussi la clientèle internationale. Une des caractéristiques de notre industrie, c'est que nos usines sont dans les campagnes. Alors vous voyez ici majoritairement la population de PME et d'ETI qui est répartie à travers la France, avec deux bassins principaux historiques. L'Est, donc l'Alsace et la plaine des Vosges, qui aujourd'hui cumulent à peu près 870 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis en deuxième, on va trouver l'Ouest, toute la zone autour de la Vendée et des Pays de Loire, qui est également extrêmement dynamique, suivie de près par le Sud-Est, la région Rhône-Alpes, la Bourgogne, et qui concentre également un nombre important de PME. Si on regarde maintenant nos effectifs, alors certes, on en a perdu à peu près 40% au cours des 10 dernières années, mais on a aujourd'hui quand même un peu plus de 48 000 salariés qui travaillent pour l'ameublement français. Une population qui se féminise doucement, seulement 28% de femmes, mais on espère bien qu'avec les nouveaux outils de production, on pourra augmenter ce chiffre progressivement. Et surtout, une caractéristique forte sur notre secteur, c'est que l'âge médian aujourd'hui de nos salariés est de 46 ans. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura des problématiques, mais qui peuvent être aussi des opportunités de renouvellement des effectifs et donc de repenser différemment la production. Et on voit en quoi l'enjeu de formation est d'autant plus important. Alors on parlait d'enjeux de formation. Aujourd'hui, la réalité de notre secteur, c'est ça. C'est des savoir-faire traditionnels qu'on doit absolument préserver pour pouvoir aujourd'hui continuer de produire de beaux meubles. Mais c'est aussi une industrialisation qui se développe fortement avec des pilotes de ligne automatisés comme on peut en voir dans d'autres industries et qui font que notre secteur est très riche et confronté à des enjeux de formation extrêmement importants. Une autre caractéristique d'un point de vue industriel de notre secteur, c'est que l'industrialisation a été relativement tardive. Je vous l'ai dit, le meuble, on en fabrique depuis très très longtemps. En revanche, l'industrialisation de notre secteur s'est surtout produite dans les années 60. Donc on a fait notre évolution assez tard. Et ça fait qu'aujourd'hui, on arrive aujourd'hui à un tournant avec un besoin de réinvestir dans nos usines pour être encore plus compétitifs. Alors on a interrogé
récemment à peu près 200 entreprises du secteur sur leurs priorités d'investissement dans les années à venir. On le faisait notamment dans le cadre d'une mise en perspective des besoins et des compétences de demain. Et quand on demande aux entreprises si l'automatisation et la robotisation font partie de leurs priorités d'investissement, plus de 50% des PME répondent oui, pour 58% d'entre elles, et les ETI derrière à plus de 44%. Donc vous voyez aujourd'hui qu'on est ici sur une problématique importante qui, certes, est moins la préoccupation d'entreprises plus petites, même si on a des exemples aujourd'hui dans notre secteur, et je crois qu'il y en a certains qui seront illustrés cet après-midi, de petites entreprises de moins de 10 salariés qui sont aujourd'hui extrêmement innovantes et à la pointe en termes d'outils de production. Alors nos enjeux, ils sont de plusieurs ordres. On a un premier enjeu sur la compétitivité, sur la productivité. Quand on regarde ici notre valeur ajoutée par salarié dans la production de meubles en France, vous voyez qu'on est 3,5 fois inférieur à l'Allemagne. Alors l'Allemagne a eu un phénomène de concentration, joue également sur sa chaîne de production différemment, mais on a quand même à gagner en compétitivité incontestablement, ne serait-ce que pour rattraper nos petits voisins italiens avant d'aller au niveau du Royaume-Uni. Deuxième enjeu, c'est tout ce qui tourne autour de la flexibilité et de la personnalisation. Je vous ai mis ici un exemple d'un de nos fabricants. Là, c'est un exemple de dressing, de placard. Vous voyez que sur sa page de catalogue, il propose 3 modules, en différentes largeurs, 2 hauteurs, 7 finitions possibles pour tout ce qui est technique de structure et 11 finitions pour les portes. Ça fait plus de 460 possibilités, rien que pour ce produit-là. Donc vous imaginez ça tout de suite en termes de conception et de production. Quand vous avez des commandes qui affluent avec une telle diversité de possibilités et que cet élément ne représente qu'un des éléments du nombreux catalogue de ce fabricant. Notre troisième enjeu, il réside autour de la réduction de la pénibilité. Alors c'est un sujet à la mode, la réglementation est très productive en la matière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment face à une population qui est vieillissante, on a ce vrai enjeu de réduction de la pénibilité, et je crois qu'on en reparlera tout à l'heure dans les tables rondes. Et puis, notre dernier enjeu en termes de production, il est sur la performance logistique. Nous produisons des meubles de différentes tailles, qui peuvent être volumineux, qui peuvent être lourds, qui sont tous différents. Donc aujourd'hui, dans toutes les visites d'usines que j'ai faites, même les plus avancées d'un point de vue industriel, le bout de la chaîne avec l'emballage, avec la gestion de la logistique, ça n'est jamais simple. Et donc, si aujourd'hui vous avez des propositions à nous faire en la matière, je pense qu'on sera très très preneur. Donc voilà pour ce panorama de notre filière. On n'est pas la plus grosse des filières industrielles, mais j'aime dire qu'on est la petite filière qui monte. On a une approche assez optimiste de notre secteur. On a un secteur qui est reparti en croissance sur l'année 2015 et on espère qu'elle va continuer sur l'année 2016. Aujourd'hui, en tout cas, on est une filière qui s'intéresse à toutes ces problématiques industrielles. On fait partie du GFI. On adhère très bientôt à l'Alliance. Et donc, on est là aujourd'hui pour vous donner aussi envie de venir travailler sur nos problématiques auprès de cette belle industrie créative. Voilà, merci de votre attention. J'essaie à peu près de tenir le timing. Est-ce que vous avez des questions ?